Méditation du 14 mars. Sous les ailes de Dieu. Elle répondit, je suis Ruth ta servante. Étends ton aile sur ta servante, car tu as devoir de rachat. Ruth 3, verset 9. L'histoire de Ruth et Boz est l'une des meilleures histoires d'amour et de suspense que l'on trouve dans la Bible. J'ai déjà partagé avec toi mon admiration pour Ruth, car sa principale motivation pour émigrer en Israël était d'aider sa belle-mère. Aujourd'hui, je veux t'inviter à regarder un détail supplémentaire sur l'histoire de cette femme exemplaire. La Bible raconte qu'en arrivant à Bethléem, Ruth commence à travailler dans le champ d'un homme riche nommé Boz. Et au chapitre 3, nous voyons comment elle s'infiltre une nuit dans la ferme de ce dernier, découvre ses pieds et s'y couche. Pendant la nuit, Boz se réveille effrayé et se rendant compte qu'il y a quelqu'un à ses pieds, demande de qui il s'agit. Alors Ruth lui dit, je suis Ruth ta servante, étends ton aile sur ta servante, car tu as devoir de rachat. Ruth 3, verset 9. Pour le lecteur moderne, il semble que Ruth demande à Boz de partager son drap avec elle. Mais en réalité, elle lui demande de l'épouser. Aujourd'hui encore, dans plusieurs pays, il est scandaleux d'imaginer que c'est la fille qui demande à son petit ami de l'épouser, car on s'attend à ce que ce soit l'homme qui fasse la demande, de préférence à genoux comme je l'ai fait. Mais la demande de Ruth contient une leçon plus importante. Le mot manteau en hébreu kanaf peut aussi être traduit par elle, et ce mot n'apparaît que 2 fois dans le livre de Ruth. Ici, au chapitre 3, il fait référence au manteau de Boz, mais déjà au chapitre 2, ce dernier avait dit ce qui suit à Ruth, que l'Éternel te rende ce que tu as fait, que ta récompense soit complète de la part de l'Éternel, le Dieu d'Israël, sous les ailes kanaf de qui tu es venu te réfugier. Ruth 2, verset 12. Ruth peut demander à Boz de la couvrir de son manteau, car elle s'était auparavant réfugiée sous les ailes du Dieu d'Israël. De nos jours, choisir correctement un partenaire pour la vie n'est pas une tâche facile, mais l'histoire de Ruth te fournit le meilleur exemple que tu puisses suivre pour choisir avec qui tu vas te marier. D'abord, réfugie-toi sous les ailes de Dieu. Seulement alors pourras-tu choisir correctement qui te couvrira de son manteau pour le reste de ta vie. Amen. Bonne journée à toi et que le Seigneur te bénisse.